On ne demande pas l'âge à une femme, en revanche pour un homme, ça pose beaucoup moins de problèmes. Elle va nous éclairer aujourd'hui, Rosa Carbaleda, sexologue et chirologue. Homme-femme, on a tous un souci avec notre âge. Oui, on en a tous, mais après, ça va être... qu'est-ce que ça représente pour nous, l'âge ? C'est-à-dire, si moi je suis cool, je me prends pas trop la tête, mes rides, je les trouve plutôt belles qu'autre chose, ça veut dire que vous, le vieillissement, vous allez vous dire c'est la vie, c'est comme ça, voilà. Quelqu'un va dire qu'il y a beaucoup de recul et de maturité. Mais la plupart du temps, vieillir, c'est la mort. C'est la représentation de la mort, c'est-à-dire je vais mourir la plupart du temps, donc c'est des choses angoissantes. Donc quand vous refoulez le vieillissement, vous refoulez le fait que tiens, un jour ou l'autre, il va falloir que je parte. C'est pas facile de gérer la mort, c'est vraiment toutes les angoisses de l'être humain, elles se basent sur la peur de mourir, alors qu'on devrait avoir peur de vivre, moi je trouve. C'est-à-dire de ne pas rater sa vie, d'être épanoui, c'est plutôt ça. Après bon, c'est un autre sujet, d'accord, mais les hommes aussi ont très peur de vieillir. Alors c'est sûr que comme... avant, on n'attirait pas trop d'attention sur leur physique. C'est vrai, les hommes, même s'ils avaient un petit ventre, ils se laissaient aller. Bon, ça va. Mais la femme, il fallait toujours qu'elle soit super bien entretenue. Maintenant, ils savent que, comme les relations sont beaucoup plus difficiles, ils savent qu'il faut qu'ils fassent attention à leur physique. Et d'ailleurs, vous voyez, ils vont chez l'esthéticienne, des choses comme ça. Mais ça montre bien que, quand même, maintenant, ils se préoccupent de leur physique et donc du vieillissement. Les choses ont beaucoup évolué. Et on vit dans beaucoup de peurs qui, je trouve, on pourrait quand même être plus cool, enfin avoir un peu de distance par rapport aux choses, pas se laisser manger par les médias qui nous donnent des choses très angoissantes, parce qu'ils nous font référence à des choses très performantes, très idéalisées. Moi, je crois qu'il faut arrêter de croire aux contes de fées et vivre tout simplement au jour le jour et vivre l'amour simplement. Ça me fait penser au magazine où effectivement, quand ils vous conseillent passer le cap de la quarantaine. Voilà. Mon Dieu, avoir 40 ans, c'est terrible. Pas tant que ça, en fin de compte. Non, et la femme est beaucoup mieux après 40 ans, je vous jure, que la plupart du temps, elle est beaucoup mieux dans sa peau, dans sa tête. Pourquoi ? Parce que le poids de fonder une famille, les soucis du quotidien, ça vous use, ça vous permet pas d'avoir une sexualité libre, enfin vous libérez la tête. Donc à partir de 40 ans, se passe beaucoup de choses et je trouve la femme de 40 ans extrêmement intéressante. Sur tous les plans, on les retrouve, d'ailleurs elles veulent sortir, elles veulent des copines à 40 ans, les hommes du coup ça les fait paniquer, mais n'empêche que elles veulent juste avoir accès à de la détente, de la sérénité, du plaisir, et je crois que c'est quand même le but de chaque être humain, de trouver un peu la paix, non ? Surtout dans des périodes aussi difficiles qu'actuellement. Moi je dis toujours aux gens, arrêtez de vouloir la Mercedes et des trucs, des gros comptes en banque et une belle femme ou un beau mari, arrêtez, vivez sur des choses simples, les émotions, l'amour se basent sur des choses simples, du partage, des discussions, des petits moments où on se dit, on arrête tout, on se pose, on boit un petit verre, on prend le temps, tiens, il y a des copains qui sont là, on va discuter, et arrêtez de penser trop à demain. Demain, ça sera déjà assez difficile, c'est aujourd'hui qu'on vit. Et puis les rides, c'est beau aussi. C'est toujours moi. Ouais. C'est toujours moi, quelque part. Et moi, j'ai mûri. Cette ride représente ma maturité, l'expérience que j'ai. Et donc, du coup, j'apporte dans ma relation quelque chose de bien, de mûr. Moi, je trouve que le pire, c'est des gens qui sont justement instables, insatisfaits. Et ça, c'est souvent dans la jeunesse. Mais c'est normal parce qu'on n'a pas encore construit. Moi, je pense que c'est fatigant. Mais après, une femme de la quarantaine, c'est pas fatigant. Voilà, il y a plein de choses à faire et à vivre. Je m'ennuie. Prête-moi tes pas. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. Night. Oh yeah. This is the rhythm of the night. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Lorsque l'on a 20, 30 ans, ça n'a aucune importance. En revanche, à partir de 40 ans, c'est beaucoup plus difficile. Difficile de donner son âge. Quand on est une femme, et c'est le cas d'Anne-Laure, qui a un véritable souci avec ça. Je sais pas si on peut vraiment dire un souci, c'est que j'entends dire partout, j'assume mon âge. Moi, je l'assume pas. J'assume pas mes 42 ans. Dans ma tête, j'en ai pas 42, j'en ai 30. Les gens de mon âge m'ennuient. Désolée pour les gens de mon âge. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste que c'est moi qui suis pas adaptée à eux, très certainement. Je m'ennuie, voilà. Vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Ils parlent de choses qui
voilà, vous êtes complètement. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt, je pense que C'est ça. Voilà. Ni la même façon de voir les choses, ni la même façon de les aborder. J'aime être avec des gens qui vont me faire me dépasser. Enfin, c'est tout bête, mais si on va à la mer, si on va quelque part, voilà, quelqu'un va me dire, waouh, et si on sautait de la falaise? J'aimerais sauter la falaise, mais avec mes 42 balais, mais je vais jamais y arriver. Et j'y arrive, voilà. J'ai envie de gens qui me font me dépasser, qui m'apprennent des choses et qui sont pas installés pépères dans la vie. Vous croyez que toutes les personnes qui ont 40 ans et plus vivent de manière très pépère alors? Absolument pas. Ah, Je bon. dis que les gens que je... Non, absolument pas. Voilà, D'ailleurs, parce que moi, vous j'ai côtoyez 42... peut-être, vous côtoyez peut-être les pas forcément les bonnes personnes alors. Ouais, je pense pas que ce soit un problème vraiment D'âge. inhérent à l'âge, Mhm. mais c'est un problème d'avancer dans la vie. Voilà, j'en suis pas à ce stade-là et les gens qui sont au même stade que moi ont la trentaine. Mhm. Vous peinez à dire que vous avez 42 ans. Ah oui, hein, ça me racle la gorge. Hein. C'est vrai. Ouais. Pourtant, voilà, a priori, Alors déjà, oui, effectivement, physiquement, vous ne faites pas vos 42 ans. Et en Merci. même temps, 42 ans, voilà, c'est un bel âge pour une femme. J'ai pas l'impression de dénigrer l'âge en tant que tel. C'est moi qui ne l'assume pas parce que quand je suis avec des amis, j'ai l'impression d'avoir leur âge et tout d'un coup, oh mince, non, c'est vrai, j'en ai 10 de plus. Hmm. C'est juste ça, c'est pas l'âge en soi, c'est simplement que c'est l'inadéquation de ce qu'il y a dans ma tête et de ce qui est. Vous avez un physique d'adolescente, hein? Ben voilà, c'est un peu ça. On vous le dit souvent, ça? D'adolescente, non, mais on me dit souvent que je fais plus jeune que mon âge, oui. Bah, 10 ans de moins, hein. Ben voilà, je vous dis, j'ai 30 ans. Vous faites tout pour, vous entretenez physiquement, vous faites attention à votre peau. Alors, je peux le dire, hein, vous êtes blonde, les cheveux mi-longs, pas maquillée du tout, hyper naturel, hein, vraiment Oui. extrêmement naturel. Oui, non, mais je fais rien de particulier, non. Enfin, je m'entretiens, oui, enfin voilà, je me fais des mèches parce que j'aime être blonde, enfin cette blondeur-là, je Mais l'aime. vous êtes une vraie blonde. Oui, à la base, je suis blonde, il n'y a pas de souci. Il n'y a jamais de souci d'ailleurs, qu'on soit brune, blonde ou rousse. Non, c'est l'habitude d'entendre dire Oui, voilà, c'est vous êtes ça. blonde, c'est ça? Oui. Ça fait beaucoup moins rire ça d'ailleurs. 42 ans, vous ne faites pas votre âge, vous n'avouez pas votre âge. Quand vous faites... Je l'avoue, Ah. mais c'est juste... Mais vous l'avouez avec fierté, du coup, j'ai l'impression quand même. Parce que vous ne faites pas votre âge, donc du coup, quand... Disons que c'est une petite astuce, vu que je le gère mal, oui, je l'avoue avec fierté, puisque... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas mentir sur mon âge. Ça, je trouve ça un peu... Ça vous est jamais arrivé, mais jamais. Si, mais pour dans des occasions où j'ai pas besoin de raconter ma vie... Si je vais à une sortie et puis que voilà, quelqu'un me parle comme ça juste pour me brancher, j'ai absolument pas envie de quoi que ce soit. Il me demande mon âge, voilà, comme ça me racle la gorge, je vais pas me faire mal pour quelqu'un que je vais pas revoir.